Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options pour bien préparer la semaine à Wall Street. Cette semaine va être sous le signe de l'inflation, on va le voir. On aura nos rubriques habituelles, S&P, ratio put-call, volume inhabituel, et puis un cas d'école de Paul qui me paraît particulièrement intéressant avec une configuration graphique sur un titre qui, vous allez voir, est assez prometteuse. Alors, avant de vous donner le sommaire de cette semaine, je vous rappelle que le CBOE nous fait confiance à l'Atelier des Options et nous demande d'être leur premier intervenant pour une série de 3 webinaires qui débutent demain, mardi 9 septembre. En fin de journée, vous pouvez vous abonner toujours sur notre newsletter pour recevoir les détails des informations et puis nous retrouver sur les différents réseaux pour pouvoir vous inscrire à ce premier webinaire d'une série de 3 webinaires gratuits pour bien comprendre les options. Pour la semaine, on va s'intéresser évidemment comme toujours au calendrier de la semaine qui va être peu chargé, mais important, notamment côté macro et encore une fois sous le signe de l'inflation. C'est sur le S&P effectivement le cœur de la semaine, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo l'inflation à l'honneur, même si les éléments géopolitiques me paraissaient importants, c'est l'inflation qui semble être au cœur de l'attention des opérateurs dans un marché qui est en légère hausse pour les futurs à l'heure qu'il est. Les ratios put call avant et après publication, eh bien, Salesforce et Hewlett Packard, on va aller jeter un œil sur ce qu'on avait anticipé la semaine dernière, et puis on va s'intéresser à Oracle et à Adobe. Autant dire qu'on n'a pas des extrêmes très forts cette semaine, mais les configurations graphiques qu'on va quand même surveiller avant les publications. Paul a détecté un volume très inhabituel sur un titre qui s'appelle SOC. On va aller voir ça en détail. Et puis, un point sur nos stratégies. On arrive à 91,7%, 91,3 ou 91,7 selon la façon dont on veut regarder. Vous allez le voir dans quelques instants, de réussite sur nos stratégies avec 3 stratégies en cours. On n'a pas eu de clôture, mais un bear call spread sur American Express qui semble bien parti. Et puis, le cas de Paul cette semaine, ce sera un achat de Strangle sur un titre dont la configuration me paraît particulièrement intéressante. Pour ce qui est du calendrier de la semaine, il va être assez court. Mercredi, prix à la production, donc chiffre d'inflation à Wall Street, qui sera l'avant-goût de l'indice des prix à la consommation, donc le fameux CPI, Consumer Price Index, qui est le gros chiffre d'inflation. C'est le deuxième chiffre le plus important après le PCE, l'indice des prix à la consommation des ménages qui a déjà été publié. Donc gros chiffre d'inflation, c'est le cœur de cette semaine. Côté macro, ce sera très important jeudi. Côté publication, ça se calme à Wall Street, mais on a quand même 2 mastodontes qui publient, Oracle et Adobe. On va aller voir leur configuration graphique dans un instant, avec des put-call ratios qui ne sont pas à des niveaux extrêmes, donc peut-être pas d'écart particulièrement important, mais il faudra surveiller. Et je vous les donne tout de suite sur Oracle. Le ratio put-call, il est à 0,75, donc on est en optimisme, mais on ne peut pas dire que c'est un optimisme BA, mais un peu d'optimisme sur Oracle, alors que sur Adobe, on est à 1, donc ratio put-call parfaitement équilibré pour l'instant. Et on va commencer comme toujours par le S&P graphique que vous allez retrouver en hebdomadaire. Ici. Voilà, le S&P, donc sur la semaine, on a progressé de 0,33% finalement, après pas mal de volatilité. On voit que la volatilité augmente sur le S&P. Attention à un début de construction en triangle inversé. Vous connaissez cette configuration dont je parle souvent, ou structure en porte-voix avec bien, des cotations qui se forment avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Alors ça n'a pas été le cas cette semaine, mais on a un début de, à mon sens, désorientation possible sur le S&P. La structure est petite, hein, mais ça fait quand même 4 semaines qu'on n'arrive pas à accrocher et à confirmer en clôture les nouveaux plus hauts, même si on termine à un plus haut, on voit beaucoup de volatilité et des mèches assez larges. Donc à surveiller, mais vous allez voir que la configuration journalier va nous donner des éléments intéressants. La position ouverte sur la semaine, elle a progressé de 0,44%. On ne peut pas dire qu'il y ait de pression baissière, ça s'est toujours construit légèrement, mais dans le sens de la tendance. Et puis ratio put-call qui reste à 0,82 contre 0,84 la semaine dernière. On a progressé un petit peu, donc il est normal qu'il n'y ait pas beaucoup plus de protection sur les indices. Donc attention à ce début de triangle inversé, c'est
un peu un signe de désorientation, même si on n'est pas encore dans cette configuration. Et puis, si on n'a pas été plus bas cette semaine que la mèche basse du 18 août, on peut aussi voir peut-être un début de diamant. J'anticipe un peu beaucoup. En revanche, ce qu'on voit bien clairement et qui a été déclenché la semaine dernière, alors vous allez voir que c'est compliqué stratégiquement, on a deux messages un peu contradictoires. On a un indice S&P qui a été clôturé, voilà, je dézoome en journalier, au-delà du niveau clé de 6477 qu'on a évoqué largement, hein, on était à l'intérieur du range 6215-6477. Vous avez les extensions possibles au-dessus avec comme cible idéale 6649. Donc on a réussi à accrocher ce niveau de 6477 en clôture hebdomadaire. Ça, c'est plutôt un bon signal. On a échappé de peu, en revanche, aussi, et ça c'est important, à la couverture en nuage noir. Je rappelle que la couverture en nuage noir, c'est en haut de marché, une bougie qui ouvre plus haut que la précédente, mais qui va clôturer sous la médiane de la bougie précédente. Or, on est à la frontière, mais on n'a pas, on a préservé la médiane de la bougie précédente. Si on le prend de cette façon-là, on a clôturé au-delà de la médiane de la bougie précédente. Donc, vous voyez, juste au-dessus de ce niveau clé, hein, les 50% de cette grande bougie verte de la séance du jeudi 4 septembre, eh bien, la bougie n'a pas clôturé en dessous. Ça aurait été un signal de baisse et le fait de préserver ces 50% est plutôt positif. En revanche, ce que j'ai détecté, c'est une vague de Wolf qui s'est mise en place cette fois-ci à plus court terme, mais on a bien donc en plusieurs séquences cette vague 1 de hausse. Donc on a ici, avec 2 de baisse que vous retrouvez là, 3 de rebond qui nous permet de former l'oblique 1, 3 ici, 4 qui rebaisse et qui vient s'arrêter entre la 2, entre la 1 et la 2, ici, et ensuite on a débordé l'oblique formé par les points 1 et 3 au-dessus, et on a bien une vague 5, c'est-à-dire que l'oblique 1, 3 formé ici a été débordé ponctuellement et réintégré ensuite assez violemment, on le voit. Donc vague 5 validée en quotidien. Donc en journalier, on a bien une vague de wall, 1, 2, 3, 4. 4 s'arrête au-delà de la 2. Donc on est bien à l'intérieur de la zone 1, 2. Et donc la cible normalement de cette configuration, c'est le retour sur l'oblique baissière formé par les points 1 et 4 ici. Donc un mouvement de baisse possible qui a été donc déclenché vendredi. Donc c'est donc le retour vers cette oblique qui va être la suite normale de cette configuration. Reste qu'on a ces messages contradictoires, couverture en nuage noir invalidée, et puis préservation de ce niveau clé de 6477. Alors avec l'inflation en mire cette semaine, c'est ça qui va être le déclencheur. Donc tant qu'on est au-delà de 6477, il va falloir déborder 6514 et surtout l'oblique noire ici pour repartir à la hausse. Maintenant, tant qu'on est sous cette oblique noire et sous 6514, à mon sens, les risques de consolidation complémentaire sont majoritaires puisque cette figure structure en vague de Wolf a souvent un taux de réussite qui est extrêmement important. Donc à surveiller, et de ce côté-là, je reste un peu prudent, je dois dire, vous l'avez compris, quant à la configuration pour cette semaine. On a dit qu'on s'intéresserait, on reviendrait sur les configurations graphiques des différentes valeurs de la semaine dernière. On avait un ratio put-call qui était un peu optimiste, un peu prudent sur Salesforce. Moi, j'avais vu une structure de retournement que vous avez ici, donc Salesforce que vous avez ici en hebdomadaire, hein, je vous donne une photographie dézoomée, donc 229,20 niveau de support majeur, 255,19 une résistance importante, le titre a terminé un peu en dessous pour l'instant. J'avais détecté une possible structure de retournement en épaule tête épaule qui a été un peu invalidée, testée, mais regardez, la prudence enregistrée avant la publication fait qu'on a baissé au moment de la publication, mais on s'est repris assez vite derrière pour l'instant. Donc on n'a pas une configuration graphique très forte, mais tant qu'on est au-delà de l'oblique, on a des chances d'aller rechercher la résistance à 255,19 et pourquoi pas 272,60. Ça reste donc pour Salesforce, qui n'a pas une configuration graphique très forte pour l'instant, des niveaux de support préservés et donc un potentiel de rattrapage pour un titre qui était un peu en retard, un peu plombé pour l'instant. L'autre ratio put-call qu'on avait vu, c'était Hewlett-Packard, qui était pour lequel en revanche le ratio put-call était cette fois-ci très optimiste. Eh bien, ça s'est traduit sur HPE, Hewlett-Packard, dont vous avez le graphique ici en hebdomadaire, par finalement une hausse sur la semaine, hein, comme quoi le ratio put-call n'a pas toujours raison, mais regardez en journalier,
au moment de la publication, il y a eu un peu de volatilité quand même et le titre s'est repris. Donc, on a poursuivi à la hausse, mais le mouvement reste, même s'il reste haussier, eh bien, est pour l'instant relativement canalisé. Il y a eu beaucoup de volatilité sur la semaine pour une semaine qui s'est terminée en hausse de 4% finalement. Donc, ratio put-call qui n'a pas eu raison cette fois-ci, c'est la configuration graphique et les résultats qui l'emportent. On préserve ce niveau de 23,32. La prochaine cible légitime, c'est 25,62. On n'a pas un momentum extraordinaire sur le titre, même si, encore une fois, il y a eu un peu de volatilité au moment de la publication. Donc, des ratios put-call qui n'ont pas été extrêmement pertinents cette fois-ci. C'est pas toujours le cas, mais des titres voilà, dont les configurations graphiques sont celles qu'on vient de voir. On va s'intéresser maintenant à Oracle pour la semaine à venir. Donc, Oracle qui publiera, comme on le disait, mardi, avec un ratio put-call qui est à 0,75. Voilà la configuration d'Oracle en hebdomadaire, hein. On en avait parlé avant, le ratio put-call était hyper prudent, hyper optimiste avant d'accélérer puissamment à la hausse. Là, le ratio put-call était carrément à contre-pied. Et là, on a, et c'est intéressant de voir, un titre qui a consolidé contre ce gros niveau de résistance à 250 et retourné chercher cette oblique qui coiffait la dernière accélération haussière. On sent qu'on a besoin de consolider donc entre cette zone de prix 219 et 250. C'est quand on zoome en journalier que cette oblique elle nous intéresse. Regardez, parce que les prix se sont articulés autour avec toute une série de cotations au-dessus, et puis on l'a rompu violemment vendredi 29 août, avant de la réintégrer, de venir s'appuyer sur l'oblique à nouveau. Alors, on peut le voir comme une structure de retournement avec une cible qui n'aurait pas été atteinte parfaitement aux alentours de 201,60. On a aussi, donc j'enlève le trait de cible pour qu'on voit mieux. On a aussi ce petit gap qui n'a pas été parfaitement comblé, et puis surtout celui-là, ce gros gap laissé ouvert la semaine du 12 juin. Donc un mouvement de consolidation qui pourrait se confirmer sur Oracle, mais encore une fois, un ratio put-call qui n'est pas de nature extrême, même si on est un peu optimiste sur Oracle. On peut le voir aussi de la façon suivante. Là, je vais supprimer le trait pour pas masquer trop les choses. Une structure de retournement, pourquoi pas en épaule tête épaule. Alors on aurait débordé l'épaule, réintégré la ligne de coup dans cette bougie d'indécision la semaine dernière, mais on le voit, des contre-pieds. Il faut, à mon sens, pour invalider cette figure vraiment, parce qu'il y a pas mal de volatilité, repasser au-delà de la parallèle formée par la ligne de coup et l'épaule gauche, puis l'épaule droite et le point haut du 28 août pour invalider le mouvement baissier, donc avec un potentiel de baisse dans ces cas-là qui serait un petit peu plus important pour le titre Oracle et qui lui permettrait justement d'aller combler ces fameux gaps qu'on a évoqués ensemble. Donc dans ces cas-là, une cible qui serait située autour de 194,60 et au-delà de ce support majeur à 191,80. Donc un peu de prudence, un peu de volatilité, d'indécision pour Oracle à surveiller cette semaine, avec encore une fois un ratio put-call à 0,75. Adobe, peut-être que c'est la fin du parcours baissier pour Adobe, un ratio put-call qui est équilibré, donc on peut le considérer comme relativement prudent sur les actions, c'est souvent le cas. Voilà la configuration d'Adobe qui se trouve donc au-delà de ce support intermédiaire qui est situé à 331,40. Je ne l'ai pas affiché parce que ça faisait trop de traits. Le gros support, c'est 319,50. Mais regardez, ce niveau a été préservé en avril et puis en août 2 fois. Et c'est le niveau sur lequel on a rebondi la semaine dernière, cette semaine du 1er septembre, avec ce petit marteau qui est intéressant en hebdomadaire. Le titre évolue au sein d'un canal baissier. Alors, on a mordu la borne basse, mais j'ai quand même suffisamment de points intéressants pour le préserver. On va aller le voir dans un instant en zoomant un peu plus. Donc un peu d'indécision, mais un niveau de support qui a été préservé, peut-être donc au débordement de 386,50, la réactivation d'une dynamique haussière pour Adobe, qui pour l'instant n'a pas beaucoup de tendance. Encore une fois, il n'y a pas toujours des signaux extrêmement intéressants avant les publications, mais on voit cette réaction, et pareil, en journalier maintenant, ce marteau qui s'est affiché sur un niveau de support clé, donc 331,60 plus précisément. Donc niveau intéressant, et bas de canal qui est testé une fois, mais pas retouché une fois de plus. Donc on voit hein, que ce niveau a été bien observé par les opérateurs. On s'est articulé un peu autour. On l'a préservé 2 fois ici, on l'a préservé là, et puis la borne haute est très nette, bien testée ici, là et là. Donc retour au-delà de 363,23, ça donnerait non pas un double bottom. On ne peut pas parler de double bottom ici, j'insiste, parce qu'on n'a pas un écart suffisant entre les deux point bas du 12 août et point bas du 4 septembre. On n'a pas un mois et demi, donc ça c'est
Ça ne suffit pas pour considérer que c'est un double bottom et l'ampleur aussi de la structure entre les deux est trop faible pour que ce soit le cas. En revanche, ça peut permettre d'indiquer un range, donc 331,60, 363,23, dont la sortie permettrait de rallier 386,50 et de réactiver une dynamique haussière sur Adobe. Et avant de passer à notre cas d'école de la semaine, on va aller regarder un volume inhabituel détecté par Paul sur la valeur Sable Offshore Corp, donc SOC, le code mnémonique, dont vous avez le graphique hebdomadaire sous les yeux. Donc un titre qui a bien un parcours un peu volatile depuis quelques semaines maintenant, mais un opérateur qui manifestement a décidé de rentrer sur une grosse stratégie d'options, donc en vendant 56 000 puts de prix d'exercice 12,50 sur le titre, qu'il a et qui vient financer en partie un achat de call extrêmement important de 56 000 calls, même quantité de call de prix d'exercice 35, donc une stratégie haussière par définition. Donc l'achat de call est financé en partie par la vente de puts, c'est-à-dire que l'opérateur attend manifestement un mouvement haussier sur le titre et quoi qu'il en soit est prêt à acheter une partie, enfin acheter la position si le titre venait à baisser au niveau de 12,50. Donc cette stratégie qui est intéressante en termes de pédagogie aussi, puisque la stratégie est haussière et plus le titre montera, plus l'opérateur va être gagnant, bien entendu, puisque sa vente de put vaudra 0, donc il encaissera toute la prime. Et puis sur l'achat de call, le call va se valoriser avec la hausse. Donc un tunnel, une stratégie donc haussière, deux pattes de stratégie qui sont dans le même sens. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la vente de put va financer la moitié à peu près du prix d'achat de call, d'une part, et que d'autre part, si le titre venait à baisser, là l'opérateur serait acheteur plus bas. Donc un titre qui peut-être a un potentiel haussier. Graphiquement, rien ne nous indique de changement de tendance majeur pour l'instant. On est vraiment dans de la volatilité depuis plusieurs semaines maintenant, mais manifestement, Sable Offshore Corp fait l'objet d'intérêt de la part de cet opérateur. Sur nos différentes stratégies qu'on a pour qu'on fasse la mise à jour. On arrive alors à 91,7 ou 91,3%, puisqu'on peut considérer déjà que le bear call spread synthétique qu'on avait évoqué sur Palantir est gagnant, puisque par définition, on l'avait indiqué, cette stratégie ne gagnera pas nécessairement, mais ne perdra pas, ça c'est certain. Donc celle-là peut être considérée comme gagnante, même si elle n'est pas encore clôturée. Donc on arrive sur un total de 27 stratégies que nous vous avons proposées, à un niveau de plus de 90%, plus de 91% de réussite. Reste ouvert le bear call spread sur le S&P qui va clôturer à l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre. Celui-là est en balance. Pour l'instant, il est à la limite puisque c'est 6000, c'est autour du prix d'exercice qu'on évolue pour l'instant. Donc, prudence. Sur AXP American Express, le bear call spread est pour l'instant bien parti. Il est légèrement gagnant. Et je vous affiche dès maintenant à l'écran la stratégie qu'on va mettre en place cette semaine avec Paul. C'est un achat de Strangle sur Baidu. Baidu, on l'avait déjà évoqué ensemble au moment de sa publication il y a une quinzaine de jours. Je vous disais que la configuration me paraissait intéressante. Eh bien, je vous le confirme aujourd'hui. C'est effectivement le cas avec une stratégie et un titre qui s'est bien repris depuis et qui donne un potentiel, selon les statistiques et les backtests proposés par Paul, qui est extrêmement intéressant. Alors, on va tout de suite regarder Baidu, graphique mensuel que vous avez à l'écran, et on va proposer donc sur Baidu un achat de Strangle. Je rappelle que l'achat de Strangle, c'est l'achat et d'un call et d'un put de prix d'exercice différents par définition, avec donc l'achat du call au-dessus du cours actuel et l'achat de put. On va l'afficher en grand. Et un achat de put à un prix d'exercice inférieur au cours actuel, avec donc une stratégie qui est, selon les backtests proposés par Paul, qui donne un niveau de plus de 85% de réussite historiquement sur une trentaine de trades qui ont été testés. C'est une stratégie de long terme qu'on propose ici. Encore une fois, ça n'est pas un conseil en investissement. Chacun est libre de son money management et du risque qu'il va prendre sur le titre, mais le backtest de Paul lui permet d'anticiper sur le titre Baidu. Donc graphique de la valeur Baidu en ADS. ADS,
ADS, c'est la reproduction à Wall Street du titre chinois. Donc voilà pourquoi les niveaux de prix ne correspondent pas, si vous regardez, au prix que vous trouvez sur les marchés asiatiques, mais c'est bien la reproduction à Wall Street du titre qui est clôturé à 101,96 vendredi dernier. Donc, Baidu, cette ADS avec un achat de call et un achat de put, donc en fonction du setup et du backtest à des prix d'exercice différents. Plus je vais acheter un put proche, bien évidemment, plus il va me coûter cher, mais plus j'ai de chances d'être dans la monnaie rapidement, donc qu'il soit gagnant. Plus je vais acheter un call proche du cours actuel, plus il va me coûter cher et plus j'ai de chances que mon pari soit gagnant. Plus il va être éloigné, eh bien moins le call va me coûter cher, bien entendu, mais plus il faudra de décalage important du titre pour que ma stratégie soit gagnante. Donc ça, c'est le setup et les backtests que propose Paul dans la formation. Alors je voulais vous dire un petit mot à propos de ça. Voilà l'intérêt, c'est que moi je trouve cette configuration graphique, on va la détailler dans un instant, particulièrement intéressante et prometteuse. On a à l'écran ce que vous voyez, et on va se remettre en mensuel pour bien l'apprécier, un rounding bottom très probable. Rounding bottom, on le voit bien ici, cette structure arrondie comme ça. Donc moi j'ai un biais sur cette stratégie qui est de penser que le titre va monter. Mais le setup, et c'est ça qui est intéressant dans la formation que propose Paul et les stratégies qu'il a mises au point, c'est de fonctionner avec un historique et d'aller vérifier ce qui par le passé a le mieux fonctionné. Donc moi je peux avoir un biais graphiquement qui va me donner une configuration plutôt haussière. Eh bien, le meilleur moyen de travailler cette configuration d'après les backtests et d'après ce qui s'est produit par le passé pour obtenir un taux de fiabilité important, c'est de travailler avec cet achat de Strangle qui va, qui va me permettre de me dire que dans cette configuration, et selon encore une fois le modèle mis en place par Paul sur plusieurs années, eh bien, c'est cet achat de put et cet achat de call combiné qui vont me donner la meilleure probabilité de réussite sur cette stratégie et sur ce titre pour obtenir donc un ratio, encore une fois, qui est intéressant. Donc c'est ça que je voulais ce sur quoi je voulais insister avec vous aujourd'hui, c'est que, encore une fois, travailler avec une idée ou une orientation dans le marché, c'est une chose, mais grâce aux options, on peut optimiser ces éléments-là et avoir une optimisation de stratégie, pouvoir travailler avec des statistiques qui font que par le passé, on a obtenu un taux de réussite important et c'est le principe de la formation, la masterclass de l'atelier des options, c'est de vous donner des éléments pour travailler de façon systématique et mécanique et ne pouvoir gommer de cette façon-là un aspect émotionnel important. Et je rappelle que c'est grâce à ça, grâce à ces backtests, que Paul a mis au point des stratégies clés en main qui sont disponibles donc, pour ceux qui souhaiteront s'abonner et qui vont vous permettre de travailler de façon systématique et mécanique, que ce soit pour faire de l'investissement ou du trading ou les deux. Il y en a pour tous les goûts et tous les profils. Et donc de pouvoir avoir des modèles à appliquer et puis une méthode de travail qu'on peut utiliser soi-même et qui va permettre d'aller faire un travail aussi de recherche pour trouver des configurations comme celle qu'on vous propose ici sur Baidu. Voilà, parenthèse faite, bien Baidu, c'est un titre qui a nettement baissé. On voit ce graphique donc en mensuel ici, avec une stabilisation au-delà d'un support clé depuis octobre 2022 à 76,57. On a retesté ce support en janvier 2025 et en avril 2025 et depuis, ça reconstruit. Et ça, cette structure, c'est une des structures les plus compliquées à travailler graphiquement, ce rounding bottom sur lequel je vais zoomer à nouveau. Parce que, pour donner des objectifs, elle n'est pas pratique parce que, on voit d'ailleurs ces mèches basses ici, qui sont des signes d'accumulation, manifestement, et cette zone de prix, 76, 57, 95, 30, qui sont des signes d'accumulation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne de coup précise à cette figure, sauf cette grosse résistance qui va nous servir de point de repère. Il n'y a pas de ligne de coup très précise à cette figure, si ce n'est que, eh bien, on arrête de baisser et cet arrondi est très prometteur et donne un signe de force dans une tendance. Donc, ce sont des mouvements qui sont relativement lents, généralement, qui sont assez puissants, en revanche, avec des mouvements importants, avec un titre qui a déjà progressé sur le mois qui vient de commencer de près de 7%. Donc, une configuration pas évidente pour avoir des objectifs graphiques qui sont plus faciles à calculer sur les autres, mais qui en revanche donnent des mouvements de fond très puissants. Alors on va regarder en hebdomadaire. On a aussi débordé cette oblique baissière qui avait été formée par les points ici que j'ai tracés en mensuel, l'oblique baissière. On a bien 3 points pour cette oblique. L'ouverture de la bougie de septembre 2023 et les extrêmes de octobre 2024 et mars 2025 qui ont été bien débordés. Par ailleurs, on déborde ce niveau de résistance clé avec du volume et puissamment de 95,30. Donc on va aller s'attaquer à cette grosse zone de prix 105,75, 109,50.
et donc en mire potentiellement 122,80 et probablement cette grosse zone de prix à 156 pour le titre à moyenne échéance. C'est une stratégie qui se base dans le temps et qui est une stratégie de long terme. Alors encore une fois, on ne peut pas donner tous les éléments de setup de la stratégie, mais on peut vous indiquer que ce n'est pas une stratégie à 15 jours, mais quelque chose de long terme. Voilà les éléments que nous voulions vous proposer pour cette semaine. Donc une nouvelle stratégie qui, eh bien, j'espère, nous permettra de continuer à avoir un taux de réussite important. Vous pouvez, comme vous le savez, nous retrouver sur le site de la Télé des Options, vous abonner à notre newsletter si vous voulez en savoir plus, nous suivre et regarder toutes les vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options pour vous former et comprendre les bases des options. On met beaucoup de contenu gratuit, puisque si je vous parle de la formation payante, il y a déjà beaucoup de contenu gratuit pour vous former et comprendre les bases des options. Et puis si vous voulez aller plus loin, bien sûr, de nous contacter, pensez à activer les notifications, à liker, à partager ce contenu, puis à nous faire part de vos questions si vous en avez. Vous êtes nombreux à le faire directement sous la vidéo ou sur notre site à nous poser vos questions. On réagit beaucoup et Paul est très interactif, notamment avec tous ceux qui veulent en savoir plus sur notre façon de fonctionner, nos formations, etc. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.